Depuis maintenant plus d'une décennie, Elon Musk promet un avenir avec des voitures sans conducteur. Aujourd'hui, avec le lancement du robotaxi dédié de Tesla, le Cybercab, et des plans pour introduire un service de covoiturage sans conducteur à Austin, au Texas, en juin prochain, cette vision va être mise à l'épreuve. Pour savoir où en sont les choses, la CNBC a effectué plusieurs trajets avec des propriétaires de Tesla utilisant la conduite autonome complète supervisée, découvrant ses forces et ses faiblesses. Bien que les fans restent optimistes, les experts sont sceptiques. À quelques mois de l'échéance, le rêve de Musk d'une conduite sans conducteur deviendra-t-il enfin une réalité? Voici un reportage de la CNBC traduit en français juste pour vous. Bonne écoute. Complètement main libre. Il recule. Il ira de mon garage à ma destination. Il ne peut toujours pas se garer complètement, mais il ira jusqu'au bout, très proche de se garer. Nitesh Mehta utilise la conduite autonome supervisée de Tesla depuis environ 3 ans. Il a récemment reçu la version 13, sortie en décembre, qui a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Maintenant, il doit comprendre quoi faire. Je ne sais pas si ça... Ils ne peuvent pas faire ça. Alors, il m'a fait signe d'y aller. Donc, vous pouvez avoir une idée qu'il interagit avec le monde physique. FSD Supervised est un système de conduite partiellement automatisé qui utilise une série de caméras et de logiciels pour naviguer. Tesla espère le mettre à niveau pour transformer les voitures existantes en taxis autonomes. Pour l'instant, il nécessite un humain au volant, prêt à diriger ou freiner à tout moment. Le manuel de Tesla dit que les propriétaires doivent garder les mains sur le volant en utilisant FSD, mais beaucoup de conducteurs ignorent cette directive. Les fonctionnalités d'automatisation de Tesla ont récemment été mises en lumière alors que des YouTubers les ont testées d'abord avec une vidéo controversée testant l'autopilote. Le système de caméra optique de Tesla écraserait absolument à travers un faux mur. Et un test similaire avec la conduite autonome supervisée engagée ne voit pas le à chaque passage. J'ai dû freiner brusquement. Voit définitivement le mur. Depuis des mois, CNBC accompagne des propriétaires de Tesla qui utilisent FSD Supervised pour voir comment le logiciel a évolué au fil du temps. C'est une conduite très confortable, n'est-ce pas? Comme si ça faisait un très bon travail. C'est très sophistiqué. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Il y a 1 an, personne dans ma famille, si je conduisais avec quelqu'un d'autre, ne voulait être dans la voiture avec moi si j'avais la conduite autonome. Maintenant, il s'en moque. Et malgré les améliorations, il fait encore des erreurs. Donc, la roue arrière vient de passer sur un trottoir. Je n'ai jamais vu les versions précédentes de FSD passer sur un trottoir. Il fonctionne souvent très bien, surtout en journée, mais ensuite, de manière aléatoire, sur un scénario où il s'en sortait bien auparavant. Il échouera et échouera de manière très imprévisible et souvent très dangereuse. Il a encore du chemin à parcourir, mais le fait qu'il ait pu passer de là où il était il y a 3 ans à aujourd'hui est incroyable. Le 10 octobre, Tesla a dévoilé un taxi autonome dédié, surnommé le Cybercab, et a promu un avenir où les voitures se conduisent elles-mêmes avec autonomie. Vous récupérez votre temps. Ça sauvera des vies, beaucoup de vies. Je pense que nous verrons les voitures autonomes devenir 10 fois plus sûres qu'un humain. Il promet une automatisation complète, vous savez, dans 6 mois à 1 an. Depuis plus de 9 ans maintenant, il promet constamment trop et livre moins. Bien que l'approche de Tesla en matière de technologie sans conducteur ait inspiré certains, personne ne s'approche de la conduite autonome de Tesla. Cela a alarmé d'autres. Il y a eu une litanie de blessures et de décès évitables. La réputation de Tesla a récemment pris un coup, avec un ralentissement mondial des ventes, des manifestations à travers le pays et une action volatile avec la rhétorique politique incendiaire d'Elon Musk et son travail avec l'administration Trump. Beaucoup de gens qui étaient autrefois propriétaires de Tesla ou clients potentiels ont perdu tout intérêt pour la marque, mais Elon Musk continue de tout miser sur l'automatisation. Ce n'est pas une situation mythique lointaine. C'est littéralement dans 5-6 mois. À mesure que la conduite autonome mûrit, pourrions-nous enfin voir les rêves de conduite sans conducteur de Musk se réaliser?
Ma recommandation numéro 1 pour quiconque doute est simplement d'essayer. Les seules personnes sceptiques sont celles qui ne l'ont pas essayé. FSD fait maintenant partie de ma vie quotidienne. Il fait beaucoup de choses incroyablement bien, mais les fois où il trébuche, vous savez, vous pourriez tuer quelqu'un ou vous blesser. Tesla a d'abord lancé l'autopilote il y a près de 10 ans et il l'offre maintenant en standard sur tous ses véhicules. En 2020, il a lancé la version bêta de la conduite autonome complète, qui a apporté plus de capacité d'automatisation et en 2024 a changé le nom en conduite autonome supervisée. La conduite autonome complète qui a des capacités et des fonctionnalités supplémentaires comme pouvoir s'arrêter au panneau stop et au feu de circulation, au feu rouge et aussi faire des virages et vous guider jusqu'à votre destination. SAE International a développé une norme de niveau d'automatisation. Dans la correspondance gouvernementale et les dépôts légaux, Tesla a qualifié son système FSD de système de conduite partiellement automatisé de niveau 2, nécessitant que le conducteur soit attentif et prêt à prendre le relais. La commercialisation de certains de ces systèmes peut souvent laisser entendre qu'ils sont plus capables de conduire qu'ils ne le sont réellement. Ils ne peuvent pas vraiment se conduire eux-mêmes et toute sécurité qui leur est attribuée est là parce que le conducteur humain corrige toutes les erreurs. Sans conducteur humain, ils sont complètement dangereux. À la fin de la journée, je suis responsable, n'est-ce pas? Si quelque chose arrivait maintenant, c'est ma faute. Depuis 2013, Musk a promu l'idée qu'un jour, avec une mise à jour logicielle, les véhicules électriques de Tesla pourront fonctionner comme des taxis robots. Musk dit que FSD est une solution généralisée, ce qui signifie qu'il pourra éventuellement conduire n'importe où dans le monde. Tesla collecte des données et des retours d'expérience des propriétaires utilisant FSD sur les routes publiques. Nous avons des millions de voitures qui s'entraînent à conduire. Avec cette quantité de données d'entraînement, cela va évidemment être bien meilleur que ce qu'un humain pourrait faire. L'entreprise pousse généralement des versions mises à jour du logiciel à ses véhicules par vague, en commençant par les employés, puis en s'étendant à plus de propriétaires. Actuellement, seuls les véhicules fabriqués en 2023 et après avec son ordinateur de conduite autonome Hardware 4 peuvent obtenir la dernière version FSD 13, disponible à l'achat pour 8 000 $ ou en abonnement pour 100 $ par mois. Ce qui est agaçant dans la façon dont Tesla fait cela, c'est qu'il n'est pas clair si ou quand votre véhicule recevra la mise à jour la plus récente. Dans une série de publications sur X, Tesla a décrit une variété de tests. Il soumet chaque version de FSD à des tests pour évaluer ses performances dans des scénarios de trafic difficiles. L'entreprise dit que les tests sur piste sont l'une des plus de 10 méthodes de validation différentes pour FSD. Tesla a changé son approche de la technologie de conduite autonome en 2024, adoptant ce qu'on appelle l'apprentissage machine de bout en bout et remplaçant son logiciel FSD précédent. C'est la première version où vous savez que c'est presque de l'IA de bout en bout qui le fait correctement parce qu'auparavant, c'était comme un code manuel combiné à l'IA qui travaillait dessus. Donc, je pense que l'une des grandes différences avec la version 13 est que c'est principalement l'IA qui fait le travail. Le taxi robot dédié de Tesla dévoilé en octobre fonctionnait apparemment sur la version 13. Cette voiture fonctionne sur la V13, qui est évidemment maintenant largement diffusée au grand public. C'est une 2 places, c'est compact, mais c'est spacieux. Ils ont beaucoup d'espace pour les jambes. Le trajet lui-même, maintenant que j'ai FSD 13, c'est exactement le même qu'avant. Dans un environnement très contrôlé. Ils ont passé on ne sait combien de temps à entraîner les véhicules sur ce parcours particulier. Il n'y avait pas de trafic, aucun des types normaux de choses que vous allez voir dans un environnement réel. Tesla dit que FSD est capable de se conduire presque partout avec une intervention minimale du conducteur et s'améliorera continuellement. Les mises à jour de FSD peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités et des fluctuations de qualité. J'ai eu ma Tesla en 2021. C'était 5 000 $ pour la conduite autonome complète de Tesla. À l'époque, la conduite autonome complète était plus pour la conduite sur autoroute. Très soignée, je l'adorais. Il y a un peu plus d'1 an ou 1 an et demi, ils ont introduit les rues de la ville. Et quand ils l'ont introduit, ça ne fonctionnait pas bien. Je veux dire, vous transpiriez, et puis avec FSD 12, ça s'est amélioré dans les rues de la ville par rapport à l'autoroute. Donc, ça a inversé l'expérience.
Je peux presque voir. Réfléchissons, vous avez un bébé de 3 mois et vous les voyez grandir de 3 mois à 9 mois. Et 10 mois et je vois un peu cette expérience de croissance. CNBC a expérimenté les premières versions du logiciel version 12 de Tesla l'été dernier. Vous pouvez voir ici comment il s'est arrêté et s'est arrêté à nouveau. S'est arrêté au passage piéton, n'est-ce pas? Avancer comme le ferait un conducteur pour regarder. Et puis quand il a vu qu'il y avait du trafic qui arrivait à sa deuxième tentative, il s'est arrêté à nouveau. Vous savez, un comportement très humain. Guy Mangiamele, un pilote d'essai professionnel pour AMCI Testing, a examiné plusieurs versions du FSD de Tesla. Il dit qu'il a vu des améliorations, mais le système fait encore des erreurs qui pourraient être mortelles ou causer des blessures. Beaucoup de trafic. Il va attendre le feu. Alors, voyez, maintenant, c'était mauvais. J'ai dû intervenir là, voyez? Donc, il aurait percuté ce motocycliste. C'est tellement fluide qu'il conduit comme le ferait un conducteur professionnel. Vous savez, vous auriez presque mal au ventre avant de conduire en conduite autonome complète parce que c'était saccadé. Les conducteurs ont dit que FSD a bien performé dans de nombreux scénarios. Oh, c'est intéressant. Donc la route est fermée. Alors voyons ce qu'il fait. Il va nous faire tourner à droite alors qu'il voulait tourner à gauche. Il signale à gauche mais tourne seulement à droite. Il va le faire tout en signalant à gauche. Cependant, il a obéi. C'est quelque chose que je pense qu'il n'aurait pas fait auparavant. Les zones de construction étaient souvent problématiques. Vous savez, la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que la voiture doit parfois être un peu assertive. Il y a des moments où, en tant que conducteur aussi, vous devez être le premier à agir. Et j'ai été surpris quand la voiture fait ça. Lors de notre trajet avec Mangiamele, elle a réussi à naviguer facilement, passant à une route de terre non marquée. Eh bien, voyons ce qu'elle fait. Voyons comment elle se débrouille sur une route de terre non marquée comme celle-ci. Je n'ai jamais vu ça se produire. Il ne semble pas nécessiter les marquages. Pour contourner le buisson sur la route. Mais la version 13 a encore eu du mal avec un problème qu'elle avait lors d'un trajet précédent. Regardez, elle veut aller à gauche, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas tourner là. Non. Donc vous voyez, elle ne le regarde pas. Elle voit qu'il y a un porte-vélo. Il y a toutes sortes de choses. Je suis content que nous ayons vérifié que cela ne fonctionne toujours pas. Et à un moment donné, FSD nous a alertés de reprendre le contrôle lorsque nous avons vécu un changement d'éclairage dramatique. Et les dangers. D'accord, j'ai repris le contrôle. Quel était le problème qui aurait pu être causé par le passage du soleil direct à l'ombre? Quand nous avons fait ce virage, si je suis. Conduire au coucher du soleil, ou à ce moment-là, il y a une sorte de façon dont la lumière du soleil entre, je pense qu'elle frappe la caméra et l'aveugle. C'est les quelques fois où j'ai repris le contrôle. Il échoue de manière imprévisible et incohérente comme ça, ce qui le rend plus dangereux. B. Bright Halder, qui conduit une Model S avec le matériel 3. L'ordinateur FSD de la génération précédente nous a emmenés faire un tour avec la dernière version qu'il a reçue. C'est une voiture de 2022, elle a une 12.6 et c'est le dernier que vous pouvez obtenir sur le matériel 3. Bien que Tesla n'ait pas publié son logiciel le plus avancé pour ses propriétaires, il a tout de même observé des améliorations dans la conduite de FSD. Une des différences notables est qu'il a commencé à conduire comme un humain. Tout est devenu nettement meilleur. Vous savez, je n'ai pas touché le volant du tout. Il fait maintenant une surveillance. Donc tant que je regarde droit devant, je suis attentif, mes yeux sont ouverts, je ne regarde pas autour. Alors ça ira si je ne touche pas le volant. Pour les fans de la technologie, ils sont optimistes que cela s'améliorera. Ce n'est pas encore tout à fait là, mais c'est beaucoup plus proche. On a l'impression que ça se passe, ça va arriver bientôt. Je ne sais juste pas quelle est la définition de bientôt. Je suis tellement curieux de voir ce que l'avenir nous réserve dans 5 ans parce que s'ils peuvent faire autant en 3 ans, je ne peux pas imaginer ce qu'ils peuvent faire dans les 5 prochaines années ou plus.
Les systèmes de conduite autonome complète et d'assistance aux conducteurs de Tesla ont été entachés de controverses. Les types d'accidents que nous voyons ont beaucoup à voir avec le conducteur qui ne fait pas vraiment attention et le moniteur de conducteur qui n'impose pas autant d'attention qu'il le devrait. Nous voyons certainement beaucoup de ceci avec Tesla. Il y a beaucoup plus de recherches qui montrent que les gens ont tendance à faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire à mesure qu'ils se familiarisent avec ces systèmes partiellement automatisés. Tesla n'a pas donné la priorité à un système de surveillance du conducteur adéquat. Cela garantit que le conducteur est éveillé et regarde généralement vers la route pendant qu'il utilise ce système. Il est assez facile de tromper le système de surveillance du conducteur de Tesla et il a historiquement été très permissif pour laisser les conducteurs ne pas vraiment prêter beaucoup d'attention pendant qu'ils fonctionnent. Et nous avons vu des décès à cause de cela. Nous savons qu'il y a eu des morts et nous savons qu'il y a eu des centaines d'événements de blessures et c'est incroyablement. Sous-déclaré, les systèmes de conduite partiellement automatisés de Tesla ont également été l'objet de nombreux procès. Brett Schreiber représente les plaignants dans 4 procès distincts contre Tesla. Les poursuites allèguent que l'autopilote et le FSD sont défectueux et dangereux et ont contribué à des décès et des blessures catastrophiques. Les systèmes d'assistance aux conducteurs de Tesla ont également été le sujet d'enquêtes fédérales. Dans chaque affaire que j'ai traitée et que je traite actuellement, le conducteur a cru au récit. Dans l'une de mes affaires impliquant un jeune garçon de 15 ans qui a perdu la vie lorsque le véhicule de ses parents a été percuté par une Tesla en mode conduite autonome. Le conducteur était un employé de Tesla. Il croyait fondamentalement que le véhicule était plus sûr qu'un conducteur humain. Il a témoigné sous serment à cet égard. Le marketing de Tesla a été contesté en Europe, ce qui l'a obligé à changer de nom. Aux États-Unis, il a ajouté « supervisé » au nom. En Chine, Tesla a renommé FSD en conduite assistée intelligente. Certains noms de ces technologies ou de leurs fonctionnalités peuvent prêter à confusion. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que ces systèmes peuvent et ne peuvent pas faire. Un rapport de la National Highway Traffic Safety Administration et de l'Office of Defects Investigation a mis en évidence plusieurs cas où Tesla, malgré l'accent mis sur le fait que ces véhicules ne sont pas autonomes et nécessitent que le conducteur reste en plein contrôle, a reposté ou approuvé des publications sur la plateforme sociale X où les conducteurs montrent un comportement désengagé, ajoutant que ces publications montrent des occasions manquées de tempérer l'enthousiasme pour un nouveau produit avec des mises en garde sur son utilisation appropriée. Avec les points que Tesla a soulevés. Pour nous, et ensuite quand ils sont poursuivis à ce sujet, toute la défense repose sur ce que vous voyez à la 92e page du manuel de l'utilisateur de 122 pages, qui est à 9 écrans sur l'interface utilisateur. Nous avons une clause de non-responsabilité où nous disons que vous ne pouvez pas crier la revendication et chuchoter la clause de non-responsabilité. Tesla a déjà répondu à des poursuites alléguant que ces systèmes étaient défectueux et causèrent des accidents mortels ou blessants en disant que les actes négligents et ou omissions du conducteur étaient à blâmer pour les collisions et que la confiance dans toute représentation faite par Tesla, le cas échéant, n'était pas un facteur substantiel dans la cause du préjudice aux conducteurs ou passagers. Les experts ont également critiqué Tesla pour avoir mis ce qu'ils décrivent comme un logiciel expérimental entre les mains de consommateurs non formés. Ils utilisent nos routes publiques et utilisent les membres du public comme cobayes pour leur recherche et développement. Mettre un logiciel expérimental entre les mains de consommateurs moyens qui ne sont pas formés à l'évaluer correctement, je pense que c'est dangereux. Je pense que les tests bêta par des clients de détail devraient être complètement interdits sur les routes publiques. Tesla n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de CNBC. Pour les utilisateurs de FSD, un point de préoccupation a été la compatibilité avec le matériel plus ancien. Depuis 2016, Tesla a déclaré que tous ses véhicules construits à l'avenir ont le matériel nécessaire pour permettre la conduite autonome. Mais lors de l'appel sur les résultats du 4e trimestre 2024 de Tesla, Musk a concédé que le matériel 3, une génération précédente de son ordinateur FSD, pourrait ne pas être capable de conduite autonome non supervisée et a déclaré qu'il offrirait des mises à niveau gratuites pour les clients qui ont acheté FSD sur des véhicules fabriqués avant 2023.
Nous allons devoir mettre à niveau l'ordinateur matériel 3 des gens pour ceux qui ont acheté la conduite autonome. Et cela va être douloureux et difficile, mais nous y arriverons. Le matériel de calcul version 4 est assez différent. C'est beaucoup plus de travail de passer de la version 3 à la version 4 et cela va coûter très cher à Tesla. Beaucoup des véhicules sur lesquels il a promis la conduite autonome de niveau 5 ne pourront jamais le faire. Et peut-être le plus important, en ce qui concerne la sécurité de cette technologie, Tesla a soutenu que son logiciel autopilote et FSD améliorerait la sécurité. Nous recherchons un niveau de sécurité qui soit significativement supérieur à celui du conducteur humain moyen. La norme doit être très élevée, car dès qu'il y a un accident avec une voiture autonome, cela fait immédiatement les gros titres mondiaux. Nous n'avons pas encore vu d'indication claire qu'il y a un avantage en matière de sécurité au-delà de ces fonctionnalités de sécurité comme le freinage d'urgence automatique ou la détection d'angle mort ou la prévention de sortie de voie. Bien que nous soyons imparfaits en tant que conducteurs humains, nous sommes en fait assez bons dans cette tâche incroyablement complexe. Nous pouvons conduire à un demi-million de miles sans accident. C'est assez difficile de faire mieux. En avril 2023, Tesla a publié son rapport d'impact pour 2022 avec des chiffres de sécurité liés à FSD. Mais les experts ont contesté les données pour l'année qu'ils rapportent pour 2022. Pour la majeure partie de cette année, seuls les conducteurs ayant un score de sécurité élevé étaient autorisés à utiliser FSD. Donc, vous filtrez simplement vos conducteurs les plus dangereux. J'étais vraiment excité quand le prochain rapport de sécurité est sorti couvrant 2023 pour voir, vous savez, une fois que vous aviez tout le monde dedans, à quoi ça ressemble. Et bien sûr, ils n'ont pas couvert les données FSD cette année-là pour des données de sécurité plus précises. Goodall plaide pour plus de transparence de la part de tous les constructeurs automobiles et plus d'implication des régulateurs. La NHTSA a un pouvoir réglementaire massif. Ils ne l'exercent pas très souvent, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont la capacité d'obtenir beaucoup de ces données. Tesla a la télématique la plus sophistiquée de tous les constructeurs automobiles sur le marché en ce moment, car il n'y a pas d'exigence fédérale pour que les constructeurs automobiles signalent ce qui se passait lors d'un accident. Il devient vraiment difficile de comprendre ce qui se passe vraiment avec les accidents où ces systèmes ont été impliqués. Ça. Tesla fait déjà assez bien avec cette conduite autonome supervisée. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le public qui l'utilisent. Ouais. Donc, nous passerons de la conduite autonome supervisée à la conduite autonome non supervisée où la voiture, vous pourriez vous endormir et vous réveiller à votre destination. Lors de l'appel sur les résultats du 4e trimestre 2024 de Tesla, Musk a réitéré son attente que la conduite autonome non supervisée serait prête cette année et a indiqué que son lancement initial de flotte appartenant commencera petit à petit alors qu'il travaille à affiner ses opérations. Nous voulons juste mettre un orteil dans l'eau, nous assurer que tout va bien, puis mettre quelques orteils de plus dans l'eau, puis mettre un pied dans l'eau, avec la sécurité du grand public et de ceux dans la voiture comme notre priorité absolue. Avec un service s'étendant à d'autres régions d'ici la fin de l'année. Donc, je suis très confiant que nous aurons libéré des Tesla entièrement autonomes, non supervisés, à Austin et dans plusieurs autres villes d'Amérique d'ici la fin de cette année. Probablement partout en Amérique l'année prochaine et partout en Amérique du Nord, au moins, je pense, en termes de l'année prochaine, nos contraintes. Je pense que ce sera probablement juste réglementaire et a ajouté que les propriétaires de Tesla pourront ajouter leurs propres véhicules à la flotte de taxis autonomes l'année prochaine. L'idée de lancer ce système comme un taxi autonome sans conducteur de sécurité est extrêmement dangereuse. Je n'ai vu aucune preuve que cela soit prêt à être utilisé de manière non supervisée. L'entreprise a commencé à tester son taxi autonome dédié, le Cybercab, au Texas. Selon le chef du design de Tesla, Franz von Holzhausen, la réglementation du Texas sur les véhicules autonomes est bien plus laxiste que dans d'autres États. La Californie a un processus d'approbation réglementaire assez long. Le Texas est beaucoup plus rapide, donc nous serons certainement disponibles au Texas. Tesla a également récemment obtenu le premier d'une série de permis dont elle aura besoin pour lancer un service de transport sans conducteur en Californie. La Californie, c'est probablement l'endroit le plus difficile pour eux d'obtenir l'approbation pour faire fonctionner leurs véhicules. Au Texas, il n'y a pratiquement pas de réglementation réelle sur les taxis autonomes, ce qui facilite grandement l'entrée de Tesla.
Tesla a récemment montré comment elle utilise le FSD dans les limites de sa propre propriété pour déplacer des véhicules entièrement assemblés de l'usine à un parc de livraison. Les voitures sont en fait programmées avec la voie dans laquelle elles doivent se garer pour être récupérées pour la livraison. Il y a peu ou pas de réglementation fédérale pour les véhicules autonomes. Nous devons passer un test de conduite et prouver que nous savons réellement comment conduire un véhicule, ce que nous n'avons pas aux États-Unis. Pour les systèmes de conduite automatisés, nous devons développer des normes de sécurité pour les véhicules motorisés. Au minimum, faire l'équivalent d'un test de conduite humain. Idéalement, aller bien au-delà. Nous pensions tous que la NHTSA prendrait vraiment les choses en main. Et au lieu de cela, je pense que beaucoup d'États ont fait des choses qu'ils estiment que la NHTSA devrait faire. Pendant ce temps, Waymo a lancé des taxis entièrement autonomes à San Francisco, Los Angeles, Austin et Phoenix, avec d'autres villes à venir bientôt. Jusqu'à ce que Tesla ait des véhicules autonomes sûrs à utiliser sans conducteur au volant, les experts en sécurité aimeraient voir de meilleures mesures de protection mises en place. Nous sommes terribles en tant que superviseurs passifs, juste à regarder et attendre d'intervenir. Il est bien mieux que ces mesures de protection vous gardent activement engagés dans la conduite parce que cela vous aide également à utiliser la technologie de manière plus appropriée. Mais avec les délais de Musk qui approchent, Tesla sera sous pression pour livrer. Les premiers 90% du problème prennent 10% de l'effort, et les 10% restants prennent 90% de l'effort. Je suppose que s'il lance quelque chose en juin, ce ne sera pas sans conducteur. Il y aura des conducteurs de sécurité à bord. Nous avons été extrêmement sceptiques quant à la capacité de faire ce que les ingénieurs de Tesla ont entrepris de faire en utilisant uniquement des caméras. Ils ont fait beaucoup de progrès. Mais y a-t-il encore un long chemin à parcourir? Absolument. Quand les gens regarderont en arrière sur 2025 et le lancement, je pense qu'ils pourraient le considérer comme la plus grande année de l'histoire de Tesla.